Hey, coucou, bonsoir, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle tu regardes. Ah, comment vas-tu? En tout cas, moi, je me porte bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pleine de gratitude pour cette belle vie, pour cette belle vie qui nous est offerte. C'est vrai que avec l'ambiance environnante, on aura tendance à croire que tout s'écroule, rien ne va. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui font des crises d'anxiété, il y a des gens qui sont en dépression. Mais pourtant, c'est la plus grande des opportunités qu'on a de jamais rendre grâce. Hein? Pendant longtemps, on a pris les choses pour acquises. Et aujourd'hui, les autorités, avec les décisions qu'ils prennent, sont en train de nous montrer que rien n'est acquis. Même l'air respirable n'est plus un droit, ne nous est plus acquis. L'air respirable, respirer librement n'est plus un droit. Si tu veux respirer librement, tu t'exposes au risque de payer une amende. Est-ce que tu réalises à quoi nous en sommes arrivés? C'est pour cela que il est bon de se réveiller tous les jours avec des pensées de gratitude, en étant plein de gratitude pour tout ce qu'on a. Ça ne veut pas dire se contenter de peu, ça ne veut pas dire se contenter de ce que... Ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça la gratitude. La gratitude, c'est dire merci l'univers, merci Dieu, merci Seigneur, appelle-le comme tu veux. Merci pour ce que j'ai qui me rend heureux et donne-moi encore plus. J'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai des enfants. Merci, donne-moi encore plus. J'ai un mari adorable. Merci pour ce mari adorable. Je suis célibataire. Merci pour cette vie de célibataire. Je suis en couple, mais ça se passe mal. Merci. Ça m'amène à la relation de couple. Je me souviens justement, quand j'étais dans mon couple, hein, le seul couple que j'ai jamais formé, qui a tenu 2 enfants, qui a difficilement, on va dire ça comme ça, parce que hein, les 2 ans, c'était vraiment déjà, le couple était déjà mort, mais la cohabitation a continué quand même au-delà de 1 an et demi, on va dire, 6 mois, 1 an, on va dire 1 an après, 1 an après être installés ensemble, mais il y avait des circonstances qui faisaient qu'on est resté quand même ensemble encore quelques mois plus tard. Mais bon, pendant ces périodes de couple où c'était conflictuel, curieusement, je disais merci tous les jours. Tous les jours, j'étais pleine de gratitude. Je disais merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet homme. En plus, c'était pas un mauvais bougre. Hein? Comme je le dis toujours, c'était pas un mauvais bougre. Hein? Mais sauf que on n'était pas, non seulement on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais on n'avait pas le même niveau de conscience, donc on ne vibrait pas à la même fréquence. Donc forcément, on ne pouvait pas terminer notre vie ensemble. On ne pouvait pas terminer notre vie ensemble. Donc, c'est pour cela que moi, je disais merci. D'ailleurs, ça c'est intéressant. D'ailleurs, pendant que j'étais dans cette relation-là, et c'est cette année-là que j'ai commencé l'étude d'un cours en miracle. Et parmi les leçons que j'apprenais, on me disait que mon partenaire, enfin,
Ça parlait pas vraiment dans Un cours en miracle, on parle pas de relation de couple en tant que telle. On parle de relations particulières. Et la relation particulière, c'est toutes les relations que nous formons, hein, toutes les relations que nous formons. Et parmi les relations particulières, il y a la relation dite romantique, donc la relation de couple avec un partenaire. Et il disait que dans ta relation romantique, l'autre est ton frère, donc tu ne peux pas le détester. Tu dois l'aimer, quelles que soient toutes les confrontations, quel que soit tout ce qu'il te fait vivre, tu dois l'aimer, tu dois lui pardonner. Mais pardonner pas dans le sens courant du terme. Pardonner dans le sens quantique du terme. Hein? C'est un peu bizarre de dire ça. Pardonner dans le sens quantique ou spirituel, si tu veux, du terme. Pourquoi? En fait, quand tu pardonnes à l'autre, en fait, c'est à toi que tu pardonnes. Parce qu'à un haut niveau de conscience, cette expérience-là, c'est toi qui l'as demandé. Tu vois? C'est difficile, hein? Même les cas les plus odieux de violence, hein? Le pire que je peux prendre, c'est le viol. Même le cas le plus odieux, même le viol. Mais à un haut niveau de conscience, c'est toi, c'est ton âme qui a demandé cette expérience-là pour pouvoir apprendre et grandir. Donc c'est pour cela que tu pardonnes. Tu te pardonnes et c'est pour cela que dans Ho'oponopono, on dit ces 4 phrases magiques. On parle de mémoire, des mémoires à libérer. Parce que tu as pris des mémoires, tu les as gardées parce que tu voulais apprendre quelque chose. Et ces mémoires-là sont devenues prisonnières de ton âme. Donc tu les libères. En les libérant, c'est par ces 4 phrases-là que tu les libères. C'est pour cela que le pardon quantique n'a rien à voir avec le pardon, comme dit Un cours en miracle, justement, le pardon pour détruire. Ce que nous pratiquons, nous, couramment, c'est le pardon pour détruire. Nous pratiquons le pardon pour détruire. Pourquoi pour détruire? Parce que souvent, quand on pardonne, on veut se donner bonne conscience. On veut se dire, ah, moi je pardonne, je suis meilleur que lui. Hein? Lui, il est sans cœur, il ne peut pas pardonner, mais moi je pardonne, je suis meilleur que lui. Alors qu'au fond, tu as encore de la culpabilité en toi. Tu pardonnes juste parce que tu veux avoir... peut-être que tu veux garder la relation, ou bien parce que tu veux avoir un bon rapport avec les personnes, tu dis tu pardonnes, mais au fond de toi, moi j'en connais plein comme ça. Ils disent, voilà, justement, l'exemple le plus classique de ce genre de pardon pour détruire, comme on dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais tu n'as pas pardonné. Quand on pardonne, on oublie là où est enterrée la hache de guerre. Tu comprends? On oublie. Donc, le pardon courant n'a rien à voir avec le pardon quantique. Le pardon quantique, tu comprends que l'événement qui t'arrive, comme moi, c'était dans mon couple à l'époque, l'événement qui m'arrivait à un haut niveau de conscience, mais à l'époque, je ne le savais pas comme ça, hein, parce que j'étais encore en apprentissage. Mais à un haut niveau de conscience, c'est moi qui ai demandé ça pour apprendre à grandir, hein, pour comprendre. On a d'abord besoin de comprendre l'ombre pour aller vers la lumière. Parce qu'on est tous lumière, nous venons tous de la lumière. Mais nous avons chu. Hein, donc la chute d'Adam, hein, la chute d'Adam dont on parle, c'est ça. Nous avons quitté le Père. Nous avons quitté le Père. Donc nous avons chuté. Parce que nous voulions découvrir l'homme. C'est ça la désobéissance dont je vous parlais un peu. Nous avons voulu faire l'expérience de la matière. Donc, on a quitté le Père, donc on a chu. Et donc, on est allé découvrir l'ombre. Donc, et par rapport à ça, nous avons choisi des bagages, des expériences pour découvrir l'ombre. C'est pour cela que nous voulons pardonner. Nous pardonnons notre partenaire. Et nous sommes pleins de gratitude. Donc, moi, à l'époque, quand j'étais dans mon couple, justement, je me souviens un jour, c'est drôle ça, je me souviens un jour, parce que j'en avais marre hein, de ces conflits, je sentais bien qu'on se disputait pour rien, et à un moment donné, moi j'avais décidé que je n'allais plus me disputer avec mon partenaire, sauf quand il me poussait, parce que parfois, comme je disais la dernière fois, quand on m'écrase un pied, je crie fort. Donc, sauf quand il poussait le bouchon trop loin, là, je montrais mon sale caractère. Mais
étant donné que j'étais dans ce travail spirituel, donc j'avais décidé que j'allais éviter le plus possible de me disputer avec lui pour des bêtises, pour des vétilles. Hein? Donc, un jour, il m'a cherché Noisement pour rien du tout. Pour rien du tout. Je l'ai regardé. Et après, je me suis retirée. La seule chose que j'ai dit, merci Seigneur, je suis comblée. Mais ça m'est sorti comme ça. Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte, vraiment Sylvie, tu as voulu vraiment te donner une sacrée leçon. Parce qu'on dit toujours en métaphysique, même dans un cours en miracle, comme je le dis, un cours en miracle est un livre de métaphysique. On dit, quand tu arrives à la lumière, quand tu arrives à l'illumination, tu réalises que tout ce qui s'est passé, tu te l'as fait à toi-même. Et quand tu te le fais à toi-même, c'est pour cela que tu veux pardonner. C'est pour ça que tu pardonnes et que tu oublies complètement la hache de guerre. Alors, donc, quand tu es comme ça, tu es dans la gratitude, tu remercies ces expériences. Donc, on veut se rappeler que en ce monde, tout ce qui nous arrive, nous voulons nous montrer plein de gratitude. Parce que c'est à un haut niveau de conscience, nous avons demandé ces expériences-là. Si on n'avait pas demandé ces expériences-là, nous ne les aurions pas vécues. Donc, nous les avons demandées. Pourquoi? Et je fais toujours aussi référence à ce qui se passe au niveau planétaire avec cette crise sanitaire. À un haut niveau de conscience, la conscience collective humaine a demandé cette expérience. Mais maintenant, ayant demandé cette expérience, nous voulons choisir. Est-ce que nous voulons garder les vieux schémas? Est-ce que nous voulons aller vers un nouveau paradigme et vers de nouvelles expériences? C'est ça le choix qui nous est donné. Et dans notre relation de couple, pareil, on nous donne le choix. Quand on vit des situations conflictuelles, quand on vit des expériences dans notre couple, dans notre relation de couple, on nous donne le choix. C'est pour ça qu'on veut toujours être plein de gratitude. J'en arrive à cette notion de gratitude, j'en arrive au couple, parce que là, tout à l'heure, j'ai eu une longue discussion avec mon frère. Mon frère, j'adore tous mes frères. Notre Père nous a élevés dans cette fraternité, dans cette unité. Même quand on ne se voit pas pendant des mois, on ne se parle pas. Mais quand on est ensemble, on échange vraiment avec amour et tendresse. Et donc, lui, il me partageait sa relation de couple. Comme quoi, comme dit le proverbe, entre l'arbre et l'écorce, il ne faut jamais mettre le doigt. Nous, on voyait sa relation de loin et toutes les sœurs, chacun y allait de son commentaire. Mais on ne savait pas ce qui se passait entre lui et sa copine. Et aujourd'hui, on a eu une longue discussion, il m'a expliqué les détails. Et pour moi, c'est merveilleux ce qu'il me raconte parce qu'on réalise à quel point quand on aime, quand c'est l'amour vrai, quand c'est l'amour, hein, il trace son chemin tout seul, malgré les embûches. Il trace, c'est pour cela que mon frère comme moi, nous sommes des gens pleins de gratitude. Nous sommes très conscients. Nous savons que quand quelque chose nous arrive, c'est parce que l'univers nous apprend une leçon. Et lui, il a connu beaucoup de déboires aussi hein, dans ses relations amoureuses. Et à chaque fois, il prend conscience. Et là, il retrouve son amour, l'amour de ses rêves de jeunesse, d'enfance, on va dire. Et après moultes embûches qu'ils ont eues, hein, moultes quiproquos, on ne va pas parler de conflits ou comme on le voit souvent dans le couple, mais c'est beaucoup plus des malentendus. Des malentendus qui ont fait qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble, qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble. Et là, ils se sont remis ensemble. Et
ils sentent qu'ils sont vraiment en osmose. Ils sont sur la même longueur d'onde, s'il faut parler de ça. Ils sont sur la même longueur d'onde. Et pourquoi ça se fait? Pourquoi cette situation? Pourquoi ils en arrivent tous les deux à cet équilibre? Parce que chaque partenaire, pendant la période où ils se sont séparés, où ils ont été éloignés, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience réellement de ce qu'était leur relation et de ce qu'ils voulaient réellement l'un de l'autre. Et surtout, ils ont été plein de gratitude que la vie les ait remis ensemble parce que en fait, ils se sont connus quand ils étaient enfants. Mais ils ont été séparés, ils se sont retrouvés à l'âge adulte et pour des malentendus qu'on connaît dans toutes les vies de couple, ils se sont séparés. Mais là, ils se sont souvenus de ce qui les a fait s'attirer quand ils étaient enfants. Et c'est ça qui a prévalu au-delà des jeux de l'ego qu'on peut rencontrer dans la plupart des couples. Parce que souvent, la dernière fois, je crois que j'ai fait un lit solo là-dessus, le masque que nous sommes en train de porter en ce moment, tous dans les rues, et même si moi j'en porte peut-être 5 minutes par jour, parce que c'est juste dans les endroits au boulot où c'est obligatoire, mais la plupart du temps, j'en porte pas. Mais bon, les masques que nous tous sommes en train de porter, ce sont les masques de l'ego qui sont dévoilés. Comme on dit, on vit la période de l'Apocalypse. Ce qui est caché sera dévoilé. Chez les témoins de Jéhovah, on parle de révélation. Donc, on est en train de nous révéler nos masques que nous portons. Donc, c'est à nous de décider collectivement, de tomber les masques. C'est quand à l'intérieur de nous, nous aurons tombé nos masques, qu'on va voir que définitivement, cette situation va s'arranger. Justement, ce masque va tomber parce que beaucoup de gens, et ça se passe déjà, beaucoup de gens sont en train de se réveiller et c'est merveilleux, je trouve ça merveilleux. Bon, j'ai pas suivi les informations par rapport aux marches d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je voulais me focaliser sur certaines choses. Mais j'irai voir dans les jours qui suivent ce que ça a donné. Mais je sais déjà, par quelques bruits que j'ai entendus, que il y a eu beaucoup de marches et beaucoup de gens sont en train de s'éveiller. Et c'est une chose formidable. C'est pour cela que je parle de gratitude. D'être rempli de gratitude. Aussi bien au niveau collectif, aussi bien au niveau individuel et surtout dans nos relations de couple. Donc, toi qui es en train de regarder ce lit solo parle de la gratitude. Et surtout dans le couple, de nous montrer plein de gratitude parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Je parle beaucoup de ma relation à moi, mais je peux parler de relations de mes proches. Par exemple, là, le cas de mon frère. Tant que dans leur relation, chacun prenait l'un pour acquis, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et c'était surtout madame qui prenait son copain pour acquis. Mais ça n'a pas fonctionné. Et quand mon frère a décidé de mettre un haut là et est parti, c'est ce qui s'est passé. Il est parti. Madame a réalisé qu'elle était en train de jouer à un jeu qui n'était pas à son avantage. Et elle s'est souvenue de ce qu'il avait fait aimer cet homme. De ce qu'il avait fait se mettre en relation avec cet homme. Et c'est là que l'équilibre est revenu et qu'ils se sont remis ensemble. Donc, tant qu'on garde le masque de l'ego, ça ne peut pas fonctionner. Mais quand on enlève le masque de l'ego, là, on redevient authentique. Et c'est pour cela qu'on peut se montrer plein de gratitude parce que malgré nos travers, l'autre nous a acceptés. Parce que dis-toi bien que dans une relation de couple, très souvent, dans le cas classique, il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre. Il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre. Et comme on dit qu'il y en a toujours un qui aime plus l'autre. Mais moi, je parlerai beaucoup plus en matière d'éveil. Il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre.
Et celui qui est plus éveillé, il voit tous les travers de l'autre. Il les voit, il les comprend et il les accepte. Mais l'autre, comme il est dans son ego, il prend pour acquis le fait qu'on l'accepte avec ses travers. Donc, il en fait encore plus. Mais c'est quand l'autre part que là qu'il réalise qu'il y a quelque chose. Sauf si c'est vraiment quelqu'un qui est englué dans son ego. Ben là, c'est bon débarras. Hein? Là, on est content d'être débarrassé de quelqu'un qui ne veut pas aller vers la lumière. Mais quand la personne qui était dans son ego et dans les ténèbres de l'ego réalise que ce masque qu'il a porté est encombrant et l'enlève, là, il y a des chances que la personne qui est plus consciente puisse encore lui ouvrir la porte et qu'ils se remettent ensemble. Mais ça, c'est seulement si lui, il a éveillé sa conscience. Hein, parce qu'il ne s'agit pas, comme je dis toujours, hein, il ne s'agit pas pour la personne, et ça, on nous l'enseigne en métaphysique et dans les enseignements spirituels. Il ne s'agit pas pour nous de redescendre pour que l'autre puisse monter. Non, c'est à l'autre de faire un effort de te rejoindre à ton niveau de conscience. Parce que toi, tu as beaucoup travaillé pour élever ta conscience. Donc, tu ne veux pas encore perdre du temps, perdre de l'énergie parce que ça risque d'être un piège. Donc, c'est à toi de veiller à ce que dans ta relation, même si l'autre veut renouer avec toi, qu'il ait vraiment monté ses vibrations pour venir te rejoindre. À ce moment-là seulement, vous pouvez renouer. Vous pouvez vous remettre ensemble. Je parle de niveau de conscience et je parle du cas comme pour mon frère qui a renoué avec son ex, parce que je parle souvent des ex aussi, qui a renoué avec son ex qui était son amour quand ils étaient enfants, ils ne sont pas sortis ensemble, mais lui il a toujours été amoureux de cette fille. Donc voilà, donc c'est des situations où le niveau de conscience de l'un éveille l'autre. Hein? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un réel sentiment d'amour, on va dire, peut-être d'attachement à la base, mais à un moment donné, le niveau de conscience de l'autre a révélé l'autre à l'amour, a réveillé l'autre à l'amour. Mais ça, on veut être très vigilant qu'on ne va pas se perdre, on ne va pas baisser ses vibrations pour réveiller l'autre. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'être plein de gratitude. Hein, plein de gratitude parce que nos relations, hein, comme je le dis toujours, nos relations sont la meilleure école possible pour nous faire grandir. Et là, moi, je suis pleine de gratitude pour mon frère parce que il m'a souvent confié à quel point il aimait cette femme. Donc, je suis heureuse. Je suis pleine de gratitude pour lui, pour sa relation. Et quand on est dans un état de gratitude comme ça, quand on ne prend rien pour acquis et on accepte les choses qu'on vit au quotidien et qu'on se remplit de gratitude, qu'on remercie le divin pour tout ce qu'il nous donne, mais tu peux être sûr et certain, les choses ne peuvent qu'aller en s'améliorant. Et dans les milieux spirituels en ce moment, malgré cette crise sanitaire, ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a quelque chose de amazing. Something amazing is happening. Quelque chose de merveilleux arrive en ce moment. Mais c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous d'être prêts. Et déjà, c'est à nous, d'ores et déjà, de rendre grâce, d'être remplis de gratitude pour toutes ces merveilles, tous ces miracles qui vont pleuvoir, plutôt que d'être dans la résistance. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Nous ne voulons pas être dans la résistance, nous voulons plutôt ouvrir nos cœurs et être remplis de gratitude pour tout ce qui s'en vient.
Voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, être dans l'esprit de gratitude. Et ça, quand tu es dans l'esprit de gratitude, qu'est-ce que ça fait ça? Ça élève tes vibrations. Tu as des vibrations qui sont élevées. Tu restes à un haut niveau de conscience, même si ce n'est pas encore le niveau de conscience des maîtres, mais tu élèves tes vibrations. Tu élèves tes vibrations et tu vas de plus en plus vers quelque chose de amazing. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi, prends soin de tes vibrations. Et puis, on se retrouve demain. Bisous, bisous. Ciao.